Bonjour et bienvenue dans Grand Paris Expression. L'émission d'aujourd'hui s'intitule Grand Paris, le temps des réalisations. Nous sommes à Créteil, à l'endroit même où sera construite une des futures gares du Grand Paris Express. Ce matin a eu lieu un comité interministériel. Le gouvernement a pris des décisions importantes pour le Grand Paris, notamment pour booster la construction de logements dans les régions. C'est l'exemple ici, à Créteil, où la SGP, les élus locaux et l'AFTRP, qui devient Grand Paris Aménagement, conduisent une opération d'exception. Ce sont 2200 logements et plus de 12 000 mètres carrés de bureaux qui seront construits ici, aux abords de la gare Créteil-Les Chats. Vous l'avez compris, chaque gare va générer autour d'elle une mutation urbaine, de l'emploi, du logement, bref, tout ce dont la France a besoin. C'est pour ces raisons que Manuel Valls est présent aujourd'hui ici à Créteil. Voici venu le temps des réalisations. Donc, Monsieur le Premier ministre, la parcelle dont nous allons signer dans quelques instants l'acquisition avec le député maire de Créteil représente 8000 m², dont 3000 vont être utilisés pour réaliser la gare et 6000 seront associés à l'opération d'aménagement, y compris bien entendu le réaménagement de la gare routière qui sera réalisée à ce moment-là, puisqu'évidemment l'intermodalité c'est un facteur très important de réussite du projet. Donc nous allons commencer les travaux l'année prochaine, en 2015, avec les déviations des réseaux. Ce sont des marchés très importants puisque sur l'ensemble de la ligne 15, cela représente plus de 100 millions d'euros de travaux de déviation de réseau sur les 16 gares de cette ligne. Et puis ensuite, fin 2016-2017, les premiers travaux de génie civil. Le gouvernement est mobilisé pour le nouveau Grand Paris des transports. Il s'agit, grâce au plan de mobilisation élaboré par le STIF et la région, d'améliorer les réseaux existants, mais aussi de réaliser les nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express. Ces réseaux et ces nouvelles lignes faciliteront les déplacements, vieux débat, attente qui va bientôt se réaliser, de banlieue à banlieue. Les chantiers avancent, c'est une bonne chose, mais dans un monde qui évolue si rapidement, nous ne devons pas perdre un seul instant. Nous devons même aller encore plus vite. Ainsi, nous nous donnons un objectif, que Orly et Roissy soient desservis dès 2024 par les nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express et que le pôle de Saclay soit relié à Orly à cette même échéance. On vient de céder à la Société du Grand Paris l'emprise foncière de ce terrain qui permettra l'édification de la gare et autour de la gare, la construction de 8000 m² de logements, 8000 m² de bureaux et des résidences universitaires. Nous sommes à l'AFTRP, futur Grand Paris Aménagement, avec la SGP, avec l'EPFIF, avec l'ANRU, le PAC de l'aménagement public autour des gares. Selon l'endroit du rayon auquel on se trouve, nous participons au mouvement de dynamisation des territoires par l'aménagement de nouveaux quartiers, la construction de logements autour des quartiers de gare. Alors quand on est sur la gare, c'est le plus souvent la SGP. Quand on est autour de la gare, il faut mobiliser le foncier public, les collectivités. Quand on est encore plus loin, les opérateurs de l'État sont appelés à la manœuvre. C'est ce que nous appelons le PAC de l'aménagement. Le Premier ministre est venu conforter le Grand Paris Express en assistant, en parrainant la signature de l'acquisition de la parcelle qui va servir à la construction de la gare de Créteil-Les Chats, qui est sur la première ligne que nous réalisons, la ligne 15, qui doit ouvrir en 2020. Et donc c'est pour nous un signe très encourageant que le soutien du gouvernement à ce projet par la présence du Premier ministre aujourd'hui. Et il a à cette occasion aussi confirmé que la Société du Grand Paris disposera des moyens financiers pour assurer cette réalisation.